Shalom, shalom bien-aimé. Alors aujourd'hui, je te propose un autre temps de prière. Je t'invite avec moi à monter au pied du Maître afin de plaider pour une cause et pas des moindres. Je crois en la prière d'accord, en la prière du juste qui, aux yeux de l'Éternel, est d'une grande efficacité. Papa, où es-tu? Père, où êtes-vous? C'est un cri, mon cri, et celui de toutes ces femmes et tous ces enfants qui souffrent de votre absence. Bien-aimés, voici un triste constat que j'ai eu à relever, l'absence des hommes dans nos églises, l'absence des hommes dans les foyers et donc dans l'éducation des enfants. Papa, où es-tu? À quel moment as-tu quitté le navire? À quel moment as-tu bafoué ton rôle? N'omets pas cette vérité. Au dernier jour, nous serons jugés pour tout, absolument tout. Indéniablement, Dieu te demandera des comptes pour toute tâche et mission confiée. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, c'est Paul qui parle en ces termes. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce verset est poignant. Homme, il te faut saisir l'importance d'accomplir tes devoirs. Devoir en tant que fils du Très-Haut, devoir en tant que chef de famille, devoir conjugal, parental et même devoir moral. Je te prie, ne relais pas ton rôle aux autres. Il ne revient pas à l'Église de porter tes fardeaux. Il ne revient ni à la mère, ni à la société, ni au système éducatif d'accomplir tes devoirs. Ne demande pas aux enseignants d'éduquer ton enfant. Ceci est ton rôle, cher papa. Ce que crée ton absence, tes enfants chercheront à le combler d'une manière ou d'une autre, parce que sans père, sans repère. Toi, femme, le Seigneur voit tes souffrances et n'est aucunement indifférent aux défis auxquels tu es confrontée jour après jour. Femme, Dieu voit ta solitude bien qu'ayant un homme à la maison, parce que oui, il est possible de vivre à deux et de se sentir seul dans les rôles qui nous incombent. Je crois que ce temps de prière vient pour te relever, femme, te fortifier et faire tomber toute incrédulité dans le cœur de ton mari. Je le crois. Alors, peux-tu fermer les yeux et te disposer? Invite à présent le Dieu de toute possibilité à se lever en ta faveur. Amen. Jésus, en voulant montrer à ses disciples comment prier, leur a appris ceci. Commencez toute prière en disant « Notre Père ». Seigneur, toi qui es notre Père, le Dieu des familles, et qui a placé ton Fils Christ comme chef de l'homme, nous venons à toi. Abba Père, le Dieu en qui nous trouvons notre identité.
Je te présente tous ces hommes, tous ces pères qui manquent à l'appel. Peu importe le lieu physique et spirituel dans lesquels ils sont confinés présentement, je les attire à toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu connais les profondeurs des cœurs et tu es le seul à comprendre les raisons cachées derrière l'absence d'un père. L'homme ne connaît qu'en partie, bien de choses sont inexplicables. Il est fort plausible que ces hommes n'aient connu aucun modèle en ce qui concerne la paternité, mais je viens leur présenter le modèle à suivre, Jésus-Christ. Dans Genèse, j'ai lu que tu nous as fait à ta ressemblance et à ton image. Je viens donc m'opposer à tout ce qui empêche cette ressemblance et image de se manifester. Je viens détruire et renverser toute forteresse d'incrédulité, tout modèle et cadre erroné donné par la société ou la famille. Le modèle à suivre, c'est toi. Notre référence, c'est encore toi, Jésus-Christ. Voici, l'heure est venue afin que les hommes soient affranchis de tout mensonge dont Satan en est l'auteur, de toute habitude telle que la négligence, la peur de ne pas être à la hauteur, l'orgueil et tout vice semblable. Je viens renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, homme, tu y arriveras. Christ vit en toi. La clé qui ouvre toutes les portes réside en toi. Les défis sont grands, certes, mais tu es un Képhale, un Gibor. Lève-toi, agis, travaille et domine. Dans le nom de Jésus-Christ. Homme, décide aujourd'hui. Il est encore possible de faire la fierté des siens, de regagner le cœur de ta femme et celui de tes enfants. Ta femme a besoin de toi et tes enfants méritent un père présent, aimant et dévoué. Écoutez ce que dit Paul au sujet des femmes présentes dans l'assemblée dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Femme, on te demande d'interroger ton mari. Mais comment? Comment interroger un mari qui est absent dans l'assemblée? Peut-il enseigner quand lui-même n'a rien entendu? Comment interroger un mari qui ne s'instruit pas? Bien-aimé, je t'invite à déclarer ceci avec moi. Je décide dès à présent de me soumettre à toi, Seigneur. Je décide de marcher avec obéissance et un zèle pour ta parole. Je refuse de me conformer au siècle présent. J'accepte d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner dorénavant quelle est la volonté de Dieu. Désormais, je serai le mari que tu as façonné avant la fondation du monde pour ma femme, le père en qui tu prends plaisir pour mes enfants, le fils, le frère, l'ami, selon ton dessein parfait. Ni mon cœur, mon corps,
mon âme ou mes pensées ne seront encore le dépôt de Satan. Je choisis de marcher dans l'excellence pour la gloire de ton nom. Amen. Femme, le soutien de Jésus-Christ, l'époux qui remplit tous les critères, ne te manquera jamais. Courage, une couronne t'est réservée. Lorsqu'arrivera le moment de vouloir abandonner, souviens-toi que Dieu compte sur toi. Tu n'as pas idée du devenir de l'enfant que tu élèves aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, femmes, élèvent les géants, les héros de demain. L'heure arrive où tu jouiras des fruits de ton beau travail. Fortifie-toi. Amen. Alors bien sûr, je ne pourrais pas clore cette vidéo sans m'adresser à toi, jeune femme, célibataire ou même fiancée. Choisis, mais choisis bien ton partenaire. Bienheureuse es-tu, le temps et le choix sont des atouts que tu possèdes en ta faveur. Je prie que tu aies la pleine conscience qu'il te faut non pas un homme quelconque, mais un homme à la dimension de Christ. Regarde, observe autour de toi le monde et mieux encore, la parole de Dieu nous enseigne suffisamment. Soyons des femmes sages. Reçois donc la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Je te remercie. Je profite également pour t'inviter à partager cette vidéo pour bénir un frère ou une sœur. Accepte d'être ce vase que Dieu utilisera pour bénir ses enfants. Abonne-toi et n'oublie pas de mettre un pouce bleu afin d'encourager cette œuvre. Et je te dis à très bientôt pour un autre temps de partage. Amen.